Une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va progressivement revenir à un fonctionnement normal de l'hôpital. Et puis aussi, ça veut dire que tous les efforts qui ont été faits par la population, par le personnel soignant, ils ont payé puisqu'au final, on a quand même réussi à dépasser ces 3 crises successives que l'on a traversées depuis plus d'1 an et demi. On a eu notamment au niveau de l'activité chirurgicale et de l'activité diagnostique, moins de possibilités de prendre en charge des patients. Donc on a assuré tout ce qui était les urgences, tout ce qui était la cancérologie, donc tous les patients qui nécessitaient une opération urgente. Maintenant, il nous faut faire face à tous les patients que l'on n'a pas pu prendre en charge pour des diagnostics par exemple, des diagnostics réguliers, des pouvoirs de visite de contrôle, pour aussi des opérations moins urgentes mais tout aussi importantes. Quelqu'un qui a une cataracte, quelqu'un un problème de hanche, c'est pas vital au quotidien, dans l'instant T, mais quand même au quotidien, c'est très très embêtant. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de reprendre une activité chirurgicale la plus importante possible, en optimisant toutes nos capacités. Vraiment, tous les professionnels sont mobilisés, et on sait que d'ici le mois de septembre, on aura repris une organisation complètement normale, avec notamment la réouverture des secteurs d'Aix-les-Bains pour la chirurgie ambulatoire. Je crois que le message important, c'est que toute personne qui n'a pas pu être prise en charge au cours de ces derniers mois et qui souhaite réactiver sa prise en charge ou l'accélérer, il faut vraiment pas hésiter à recontacter les professionnels qui l'ont suivi pour justement reposer le sujet et éventuellement replanifier les choses le plus vite possible. C'est d'ores et déjà possible. Alors, quelques contraintes, on ne peut pas plus d'être 2 en même temps dans la chambre. Toujours garder le masque lorsqu'on est dans la chambre. Et c'est vrai que notamment au niveau des EHPAD, on essaie de favoriser bien les rendez-vous en extérieur, parce que là, ça permet d'être plus nombreux. On peut être à 2 dans une chambre, on peut être à 4 à l'extérieur, donc ça permet aussi de recréer des moments de vie et des moments collectifs. L'évolution épidémiologique elle est indiscutablement favorable. C'est vraiment une bonne nouvelle et je suis même pas sûr qu'on s'attendait à ce que ça diminue autant et aussi vite. Donc il faut le prendre comme tel. Par contre, il faut pas renouveler les erreurs de l'année dernière où on s'est tous relâchés très vite et un peu trop fort pendant l'été. Il faut absolument garder les mesures barrières et notamment en intérieur, être vigilant à continuer à porter le masque. En extérieur, sans doute que ce sera plus discuté dans les semaines qui viennent. Et puis surtout, il faut se faire vacciner puisque c'est ça qui permet vraiment de bloquer la circulation du virus. Voilà, donc une bonne nouvelle, mais si on veut que cette nouvelle elle dure dans le temps, il faut vraiment continuer à rester vigilant et faire ce qu'il faut pour que ça reparte pas au mois de septembre. Vraiment, le message, c'est que pour nous, les vaccins, c'est les médicaments les plus sûrs qu'on utilise en permanence. Il n'y a jamais eu d'histoire d'effets secondaires graves liés à des vaccins qui ont été mis sur le marché. Maintenant, sur ces vaccins-là, on a un recul suffisant. Ils ont pu être développés, certes, rapidement, mais parce qu'il y a eu beaucoup de malades et beaucoup d'argent mis en œuvre en même temps sur cette dernière année. En fait, il y a plein de vaccins pour lesquels on aurait pu trouver des solutions plus rapides si on avait eu autant d'argent et autant de malades à la fois. Là, c'est vraiment ces éléments-là qui ont permis de développer ces vaccins rapidement. On a maintenant le recul suffisant puisqu'on sait qu'au bout de quelques semaines, le vaccin n'agit plus du tout. Donc, il n'y a plus d'effets secondaires qui peuvent apparaître au-delà de 2 à 3 mois d'un vaccin. Et à partir de là, on peut être complètement sûr sur la tolérance du vaccin et sur l'efficacité. Maintenant, on a la preuve aussi que ça marche et ça empêche aussi le virus de circuler. Quelqu'un qui est vacciné correctement a quasiment aucune chance de tomber malade et donc quasiment aucune chance de transmettre le virus. Donc c'est le meilleur moyen de pouvoir reprendre une vie complètement normale dans les mois qui viennent, on l'espère.